Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astrologique pour les signes de feu, donc c'est-à-dire les béliers, les lions et les sagittaires. Donc comme je l'avais annoncé dans mon tirage du jour, exceptionnellement comme le mois de novembre est déjà bien entamé, je ferai des tirages de signes par élément. Donc on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle de Béline et on finira par votre tirage sentimental à 9 cartes avec la métisse Love Oracle. Tout compte fait pour chacun des signes. Ensuite, j'utiliserai l'oracle des miroirs. Je tirerai une carte pour que vous ayez la tendance pour votre signe pour ce mois de novembre. Alors, je le rappelle, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du bélier, du lion ou du sagittaire. Donc, vous ne prenez que les messages qui vous parlent. Allez, c'est parti. Avec le jeu de 32, donc pour les béliers, les lions et les sagittaires, pour les signes de feu, pour ce mois de novembre 2023. À la coupe, j'ai la carte de la certitude et j'ai la carte des papiers et des écrits qui vont vous parvenir. Donc, on vous dit qu'avec certitude, il y a des nouvelles en écrit qui vont vous parvenir. Donc, ça peut être par la poste, des choses qui étaient peut-être retardées, peut-être en lien avec une procédure ou peut-être un contrat, quelque chose d'officiel en tout cas qui va vous parvenir, mais qui est retardé. Mais derrière, on a quand même le nouveau départ. Donc, c'est plutôt positif. Allez, on va regarder le tirage à 15 cartes. Allez, c'est parti pour les béliers, lions et sagittaires, les signes de feu. Et hop, on va en reprendre 3 pour ici. Et on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du 8 de cœur. Donc, je rappelle, le 8 de cœur fait référence à tout ce qui peut arriver de manière inattendue. Ça peut être également une invitation. On va regarder de quoi il s'agit. Hop, on me parle de l'as de cœur, de la contrariété et du travail. Donc là, pour certains d'entre vous, effectivement, il peut y avoir de la contrariété dans le domaine professionnel et en lien également avec la famille. Maintenant, si ce n'est pas en lien avec votre famille, peut-être que certains d'entre vous sont contrariés parce que il y a peut-être des projets de travail à son compte, peut-être que vous êtes déjà installé à votre compte ou vous travaillez peut-être avec des personnes de votre famille ou dans le domaine de l'immobilier et il y a beaucoup de contrariétés autour de ça. Ensuite, on me parle d'une femme mauvaise. Donc, méfiance avec cette dame de carreau. Une femme d'origine étrangère, on me parle avec certitude. On recouvrira cette personne-là. Peut-être que cette personne est en lien avec le travail et auquel cas, elle ne ressort pas comme une mauvaise femme, mais plutôt comme une supérieure hiérarchique ou une collègue un petit peu autoritaire, d'origine étrangère, ou dans tout cas qui est extérieure à votre cercle habituel. Et on me parle avec certitude de cette femme-là. On la recouvrira tout à l'heure. On ressort les papiers et les écrits qui vont vous parvenir. On parle de cette dame de pique. Donc, la dame de pique peut également être représentée par cette dame de carreau. Donc, ça peut être aussi une femme qui a plus de 50 ans, qui est seule, qui est veuve ou qui est divorcée. Et il va y avoir peut-être un entretien là, dans le cadre professionnel, tout simplement avec ce 9 de trèfle. Il y a peut-être un entretien à prévoir avec elle, avec certitude. Hein. Et on vous dit qu'il y aura des écrits à l'issue de tout ça. Hein. Allez. On parle de retard pour vous, le consultant, la consultante, des retards en lien avec ce valet de trèfle. Donc, je le rappelle, le valet de trèfle peut représenter un jeune chef d'entreprise, ça peut être un collègue, ça peut être également un jeune notaire. On va recouvrir également cette carte pour en savoir un peu plus. On me parle d'angoisse, de contrariété par rapport à des blocages, mais derrière, j'ai la carte de la joie. Bon, ça nous fait pas mal de cartes là à recouvrir, hein, qui sont négatives. On va regarder ça. Allez, la contrariété, cette dame de carreau, les retards, l'angoisse et les blocages. Ici, j'en avais dit le valet de trèfle. Allez, sur les contrariétés par rapport à des signatures de contrats, de papier. Vous voyez, il y a de la contrariété là par rapport à ça. Alors, ça peut être en lien, comme je vous disais, avec votre famille ou un travail à votre compte ou des écrits que vous attendez peut-être pour travailler à domicile. Dans tous les cas, c'est là. Excusez-moi. Et donc, du coup, il y a de la contrariété. Hein. On parle de projets par rapport à cette femme-là. Donc, vous avez peut-être justement des projets de travailler à domicile ou au domicile de certaines personnes ou peut-être des projets de, excusez-moi, de vous mettre à votre compte.
Mais vous êtes dans l'attente de signature là. Alors peut-être en lien avec justement cette supérieure hiérarchique là qui est là et qui peut venir en appui de vos projets. On me parle de retard, retard par rapport à des mauvaises personnes. On va recouvrir le valet de pique. Attention, attention, il y a des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues d'un point de vue financier ou qui sont peut-être jaloux. Donc qui essayent volontairement de retarder peut-être vos projets justement par rapport à de l'argent que vous attendiez. Et on parle de beaucoup de communication de ce valet de trèfle. Le valet de trèfle peut représenter également votre conseiller bancaire. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un prêt pour avancer dans ce projet-là, de vous mettre à votre compte. Et on essaye tout simplement et consciemment de vous retarder parce qu'il y a des personnes qui sont jalouses du projet que vous voulez mener à terme. Sur la carte du 8 de pique, j'ai le petit déplacement et sur le blocage, j'ai un nouveau départ. Bon, c'est une petite parenthèse. Pour certains d'entre vous, que vous soyez bélier, lion, sagittaire, attention, peut-être un petit accident sur la route, là, courant le mois de novembre. Ça ressort ici. Sinon, on parle de contrariété, d'angoisse par rapport à un petit déplacement. On a des blocages, mais derrière, on a un nouveau départ, on a de la joie. Donc, dans tous les cas, ça sera de courte durée si vous devez vous déplacer. Peut-être pour ce rendez-vous-là avec la banque, peut-être dans le cadre du projet professionnel. Ça vous angoisse, il y a des blocages, mais vous inquiétez pas, ça sera de courte durée. Et si pour certains d'entre vous, il peut y avoir peut-être un accident sur la route, ça ne sera que matériel et il n'y a rien de grave. Derrière, on a quand même la joie, le nouveau départ, donc ça va vite être estompé. Allez, on va regarder votre professionnel avec le Béline. Là, ça reste du général. Et bien sûr, comme je dis, ça ne parle pas à tout le monde. Hop là. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Pour ce mois de novembre 2023. À la coupe, j'ai la carte du départ et j'ai la carte de la destinée. Bon, bah, c'est plutôt bon. Pour certains d'entre vous, peut-être que d'un point de vue professionnel, il va y avoir un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau contrat dans un nouveau poste, dans une nouvelle entreprise. Ça peut être tout simplement votre propre départ de votre poste actuel parce que vous l'avez décidé et dans tous les cas, vous avez la destinée. Ou tout simplement, ça peut être également une évolution au sein de votre entreprise. On parle de beaucoup de pourparlers. Donc, il y a beaucoup de négociations par rapport à ce départ. Et derrière, on a l'élévation et le bonheur. Donc, c'est magnifique. Et on parle de beaucoup de trajets. Allez, on va regarder le tirage à 9 cartes professionnelles pour les signes de feu pour ce mois de novembre 2023. Je ne vais pas regarder le dos de deck, je vais le laisser comme ça s'il faut recouvrir, on a tout ce qu'il faut. Allez, on regarde la dominante professionnelle, on me parle d'argent. Donc là, dans le travail, pour certains d'entre vous, il y a des entrées d'argent, ou il y a de l'argent là qui va arriver. En tout cas, c'est la dominante là par rapport à votre domaine professionnel. Ensuite, on parle de procès, on parle d'une femme, on parle de sagesse et on parle de despotisme. Donc attention, peut-être que tout simplement, certains d'entre vous, vous êtes en procédure avec votre employeur. On a la carte du procès qui est là, où vous allez vouloir avoir un recours en justice. Peut-être, alors on parle de vous, le consultant, la consultante. Sinon, il peut s'agir d'une femme dans votre travail. Rappelez-vous, avec le jeu 32, on avait vu cette dame de carreau. Peut-être que là, vous êtes en négociation pour partir, vous allez toucher une somme d'argent. On vous demande simplement d'être dans la sagesse et on parle d'une situation dans laquelle vous êtes pieds et poings liés. Donc peut-être que vous n'étiez pas bien et que là, vous voulez sortir de ce cadre-là. Et donc, dans tous les cas, on a cette somme d'argent qui va vous revenir. Allez, on regarde les autres cartes. On me parle d'amour, on parle de l'eau. On a la carte bleue, donc c'est la meilleure carte. Et on parle de maladie. Donc là, on va recouvrir la carte de la maladie. Donc là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous attire dans votre travail, quelque chose que vous appréciez. Alors peut-être que vous voulez également partir avec cette carte de départ que l'on avait vue, partir parce que vous êtes peut-être attiré tout simplement par un autre travail qui vous attire. Sinon, ça peut être aussi parce que vous suivez votre partenaire, homme ou femme, par amour, parce que cette personne doit partir. On a la carte de l'eau. L'eau, alors comment moi je l'interprète en tout cas, on a quelque chose d'assez tangent, ça vacille. Pour l'instant, il n'y a pas encore de stabilité, en tout cas, par rapport à cette situation. On voit que ça vous rend malade, mais vous avez la carte bleue. Donc, dans tous les cas, vous allez vous en sortir. Sur la carte de la maladie, j'ai les petits cadeaux, j'ai les présents. Donc, dans tous les cas, vous allez toucher le pactole.
pour ceux, en tout cas, à qui ça parle dans le domaine professionnel et qui sont peut-être amenés à négocier un départ ou tout simplement qui négocient aussi peut-être un nouveau contrat pour pouvoir évoluer ou changer de travail. Dans tous les cas, le procès peut faire référence au prud'homme pour certains d'entre vous, tout simplement à l'officialisation de votre contrat. Quoi qu'il en soit, on a la carte bleue qui est là et on vous demande simplement d'être dans la sagesse des choses et de laisser avancer. Donc voilà, bon, je ne vais pas recouvrir plus. On va regarder maintenant votre sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Allez, c'est parti. Guidance pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour ce mois de novembre 2023. À la coupe, j'ai la carte de la lune et j'ai la carte de la prudence. Donc là, on vous demande, attention, prudence dans votre relation sentimentale. Prudence par rapport à une personne, peut-être que vous ne connaissez pas encore. Et on vous demande simplement d'être à l'écoute de vous-même dans les jours ou le mois à venir. Bon, on a la carte du non et on a la carte de l'invitation. Donc attention à des invitations qui pourraient être intéressées ou des invitations de personnes qui ne seraient pas honnêtes. Hein. Allez, on va regarder ça. À des guidances sentimentales. Pour les signes de feu pour ce mois de novembre. Là, on va faire le dos deck. Allez, en dos deck, on me parle de relations karmiques, de liens karmiques. On vous demande d'être patient parce qu'on vous dit que vous pouvez certainement rencontrer une personne dans les 3 mois et on vous dit oui par rapport à un message reçu. Donc peut-être que vous allez faire la rencontre d'une personne qui va vous envoyer un message. Hein. Allez, par rapport à la dominante, on me parle de renouveau, vous voyez, et on vous dit qu'une nouvelle personne va arriver. Hein. C'est là, hein, c'est dans le dos de deck. Donc on parle de renouveau pour certains d'entre vous dans le domaine sentimental. On parle de blessures et de projets. Donc là, pour certains d'entre vous, il y aura des projets à venir. Mais vous allez ressortir de tout ça avec peut-être des blessures, des chagrins par rapport à une relation sentimentale passée qui vous a complètement heurté. Mais on vous dit bien que là, la rencontre que vous allez faire, c'est une personne. Alors, déjà, ça va être une relation un peu plus, on va dire, stable, qui va être, on va dire, supérieure comparée à ce que vous avez vécu. On vous parle vraiment de renouveau. On a des projets de vie communs. On a l'amour qui est là, un vrai amour. Et on vous dit effectivement qu'il y a une élévation dans tout ça. Et vous allez vraiment vivre la transformation comme quelque chose de positif. Donc ça, c'est oublié. Allez, on regarde le reste. On parlait d'un amour éphémère. Vous avez été à l'écoute de vous. Donc si vous avez pris les bonnes décisions, il y avait eu de la crise dans votre couple et on a encore la carte du nouveau départ. Donc là, le nouveau départ, il est là. Hein. Donc pour certains d'entre vous, dans le domaine sentimental, il y a un nouveau départ à venir. On vous demande simplement d'être patient. Alors on avait cette carte de 3 mois. Maintenant, on est dans le tirage du mois de novembre. Donc ça peut arriver là dans ce mois-ci. Soyez simplement prudent par rapport à ce qu'on a vu à la coupe. Soyez juste prudent par rapport à des personnes mal intentionnées, mais autrement, vous allez vite guérir de vos blessures et on vous dit simplement que l'amour que vous avez vécu avant n'était que passager, il s'agissait d'un flirt. Et il y a eu peut-être des crises par rapport à tout ça, mais vous allez en guérir parce que vous allez découvrir mieux avec cette carte d'élévation. Donc voilà, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Je vais vous tirer une carte pour chacun des signes, là, je vais vous les mettre devant, avec l'oracle des miroirs, qui pourra vous donner peut-être un message, une tendance pour votre mois de novembre. Allez, c'est parti. On va faire les béliers dans un premier temps, qui sont là. Quelle est la dominante pour ce mois de novembre, pour le signe des béliers? On va faire les lions et on fait les sagittaires. Allez, bélier, on me parle d'enfant. Donc ça, c'est une carte qui, qui peut être interprétée sous différentes façons.
Alors, on parle d'enfants. Peut-être que certains d'entre vous, de signe bélier, vous allez peut-être apprendre une grossesse, peut-être que vous allez avoir un enfant, peut-être qu'il va y avoir quelque chose, un événement en lien avec vos enfants, ou tout simplement, on peut parler également d'immaturité. Ça peut être une immaturité dans le début d'une relation, ça peut être simplement aussi une immaturité par rapport à un nouvel emploi que vous allez avoir. Dans tous les cas, le message pour vous les béliers pour ce mois de novembre, c'est la carte de l'enfance, donc de l'insouciance également, de l'immaturité ou tout simplement d'un enfant ou de vos propres enfants. Les lions, on me parle d'amour. Donc là, vous avez l'amour qui va frapper à votre porte. Alors sinon, si vous êtes déjà en couple, et bien tout simplement, on a confirmation des sentiments que vous pouvez avoir avec votre partenaire. Donc là, le mois de novembre va être vraiment sous le signe de l'amour pour vous. Donc rien à rajouter de plus. Et les Sagittaires, on a la carte de l'évolution. Donc on a une belle évolution pour vous, hein, les Sagittaires là. On a quelque chose qui va vous parvenir et qui va faire que vous allez évoluer. Donc ça peut être au sein d'un relationnel, au sein d'un projet ou tout simplement dans le domaine professionnel. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les signes de feu. Donc je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et je vous dis au mois prochain.